وتي غادي تولي لنا الزول ونصوف فيه سوى نصف حدا مقارنه من الله يدون تمديت بوسع ولا مداك نوسنا كين كوريتا زلاطاس ولا بعدا ذاك غادي غامسه فينيك شدنا غا تمسات الشاب مامي لا كذ لومباساد داكي ديال الجزائر 100 تمسات 200,000 يورو يكتون في كن ضمانه اسمي قاعد البروسي الشاب مامي داكي دي فرنسا ويسن قارن باللي لومباساد في كن ضمانه 200,000 يورو ذا يمكن تدفع تمسات كي شو قلنا دفير واش تمسات الشكيب خليل ذا فيك ذا فعل سوناتراك ذا يمكن تصاوض ذا شو قلنا دفير واش تاكينيا يمي ذاكي دي فرنسا 33 دوكلا MCAF فوق رئيسنا الكورديناتور جنرال عمر مختار مثل أنا فيك لان بارتي سيفيل أما ذي الإيطالي أما ذي كذا فرنسا وسنة كذا أنا فيك البروكيرور شارجي دو بلونشيمون دارجون من اللي ثان ذا كذا فرنسا ذا شو ذا سندينا ذا يمكن 3 مسات عاد سيكك هو كذا استقسينا راه ديال ماس عمر مختار أزوف لك أزوف لك كمال ميرسي دو مافوار انفيتي alors استقسي غنزورو ذا شو تذوك لي غينيا الموفمون غينا غموسو غينيا واش ديالو دابا باش يسهل كما لا بروشين فوا سوالت المكاف يسهل خاطر MCAF سي لا تغلط المكاف دونك سي لو موفمون سيتويان الجيريان دو فرانس qui est né juste après les élections législatives algériennes où j'ai participé personnellement. Donc nous allons au dit ça soir c'est des élections enfin les partis politiques je les encourage. Nous allons au dit ça soir donc on s'est constitué en groupe on l'appelle un groupe de pression qui ne veut pas le pouvoir, qui ne sera jamais un parti politique, c'est en quelque sorte le rôle que doit avoir la société civile. Donc nous sommes des citoyens algériens pour lutter contre toute forme d'injustice et de corruption. جوستومون السنه كيني ثلاث مسال تاع هذا وقبل توكس صبيح مسوم اللي كان زيك الامباساد داكي الامباساد نتاع داكي دي فرنسا السوف غنديون يا ان دوسي مثلا سما كاكي تلف كفران تمسات شاب مامي بين 200,000 يورو كتسون في كان سيغينيا ذا يمكن تصاوب مالو سي تري سامبل اسمي دي شاب مامي ديال الحبس داكي لافير زرات il a violé une femme voilà il l'a séquestré en Algérie ainsi de suite يغالي ولا ذاكي دي فرنسا ساعدنا انتشار ذاكي دي فرنسا لا جوستيس فرونسيز avait demandé 200,000 euros de caution. الوتيف كان d'ailleurs c'est sorti de la bouche de son avocat qui est الصبار donc يناد الحكومه يسيف كان 200,000 euros باش يفوتنا لا جوستيس فرونسيز. تفهم كان جلسات هو الشيوين on a essayé de contacter le cabinet d'avocat ça ne répond pas. Voilà. Donc, le connaît des rois, c'est bien. Voilà, juste pour la transparence. Le jour où nous sommes passés contre le consul général d'Algérie à Paris, Zr Takir Al-Shara, de France, donc l'avocat de l'Esbaraguinia, il y avait des caméras d'ailleurs, la vidéo, YouTube et tout ça, ça aussi. Nes, Michel Armit, fait 200,000 euros et Chammami. Il n'aide Chammami, de la Hafsi Gildan. Entre 4 murs, c'est normal, il 200,000 euros. Donc il a confirmé que 200,000 euros et la justice française, qui sont partis en partie pour les frais de justice, en dommages et intérêts, la journaliste guinéenne. C'est l'avocat lui-même qui l'a dit. Mais l'avocat, même la vidéo, tu poussé, bah, il faut rembourser. Mais pousser, j'ai le droit de poser. Il ne faut pas se gêner, il faut poser toutes sortes de questions. Bien évidemment. Donc, il y a un l'armée, on va répondre. Même si il y a un remboursé, mais la vidéo, il y a un ambassadeur, il y a une banque, c'est une banque. Il y a un trader, il y a un habs, donc c'est chose qui est complètement fausse. Et surtout, il commence à rembourser. D'ailleurs, les événements, زرد ميسوم الصبيحه باصدور كاين فرنسا الجزائر دي فرنسا فانا ديك شمرت مورت البروميير اكتوبر مش كاع صافرات الناس مع نوت تسالا تخلص 200,000 euros كاين في كذا شمامي داك الشيء يخميتنا او نون دو لومباساد شكون اللي كتفهم باصدور كاين الناس سمنا كاع نكتب الصافرات ديال الوطن دايور الناس الا قد تخلص 200,000 euros يا في كذا شمامي وقبل تروح حيت شنو لافوكا ولا ما يساعد مثلا رومبورسي
يسعر شمامان ترمبورس هذيك تشاكو لافوكا يجي ذا الجزائر خاطر ذا الجزائر يخدم لي زافير الجزائر. Alors, il a répondu déjà, il a fait une mise au point, le journal الوطني ماشي اللي كيثني كان 200 000 euros يجي le consul général. Et l'avocat Yagui n'a jamais été l'avocat de l'ambassade, c'est l'avocat du consulat général. Donc il a encore confirmé la chose, que les 200 000 euros, donc Soura, de la bouche de l'ambassadeur d'Algérie, c'est le consul général d'Algérie à Paris, il a 200 000 euros. Dans une diplomatie, l'ambassadeur, il y a deux têtes. Donc, ça se confirme. Il y a ça se confirme. C'est que l'ambassadeur, c'est à côté tiré avec le consul général. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas ça. Leur cuisine, ce qui nous intéresse, c'est que il y a 200 000 euros. Il y a mais ils sont responsables. On les connaît. Donc, sur la justice algérienne, alors, autre question, quelqu'un comme ça. Justement, quand vous est-ce que vous des courriers un peu partout, j'imagine, est-ce que nous avons dit rien? Non, même l'affaire, les journalistes d'ailleurs algériens nous ont félicité d'avoir révélé cette affaire. Et puis, il y a confirmation. À peu près comme ça. Bien évidemment. Mais c'est confirmé. Même l'ambassadeur, le consul général, ça ne nous intéresse pas tout ça. Ce qui nous intéresse, c'est que, à la limite, Chammami, c'est une vedette algérienne. Quand il y a un geste héroïque, on aurait dit oui. C'est un artiste, c'est un Algérien qui a fait quelque chose en l'honneur, en faveur de l'Algérie, mais il y a 200 000 euros, et alors, c'est comme ça que ça se passe. Mais nous, on s'étonne parce que ماشي الحاج اللي يخدم شمال باش يسكن 200 000 اورو اي بوليتيكمون ماشي مالا تخدم لا كومباني الفلاني غير الفلاني ما يقيمك كيف كيدير ماشي ذا خميس ماشي دير من الشاب ماشي دير من الكيوان بيان ايفيدامون ماشي مي اسكو تنوض داك اللي اما استنى لافوكي بلي يبدا يتسرد اي ما ديك كومونس ا رومبورسي دونك نكون ولا الشغل قرنس مصر المسرحيه سي اون كوميدي on veut savoir شحال rembourse vraiment la transparence. Mais bien évidemment, c'est l'argent du peuple. À chaque fois qu'on touche à l'argent public, l'action doit être publique. Mais ما صرف إذا من الشعب إلى قد أشحال on veut savoir. Nous sommes le peuple, nous sommes une partie du peuple. Donc on est dans notre rôle. Est-ce qu'il y a une plainte dans ce sens-là? Non, c'est juste un mouvement d'un monsieur Soutour Mtidet. Alors, Soutour d'abord, ça c'est certain, mais c'est une affaire algérienne, bien évidemment. On n'a jamais attaqué qui que ce soit à l'étranger. C'est une affaire algérienne, ça concerne la diplomatie algérienne, ça concerne un artiste algérien. Donc l'affaire doit être réglée en Algérie. C'est la justice algérienne qui doit la régler. C'est pas on ne dépose pas plainte en France, c'est un ambassadeur, non. Cette affaire, mission صبيح termine sa mission. هذيك شمال تمورت يلاق تسفرن الكاغذ باللي رومبورسيني ديال مناقيه ما يزمر شمامي يسعى تساوي الشمامي يسعى خاملتني الزنز نغا باسادوراكي نغا لافوكياكي سون تروا ريسبونسابل بور موا سون تروا ريسبونسابل ما لا وانا غادي تديني دونك يدير مناقيه قاد غنسام كان نسن مولاش on va déposer on fait une pétition on dépose plainte à Alger هذا رومبورسيني ديال من اذا il y a un scandale financier, des fois, et tout ça, mais il y a des preuves. Donc il faut condamner les gens. Il reste qu'à les condamner à payer. Et sans délai, on n'a pas donné de délai. Justement, la presse, les articles, il y a toujours mais c'est une révélation. Est-ce que c'est une réaction des autorités parce que ça touche la diplomatie quand même? Mais bien sûr, l'ambassadeur qui fait une mise au point dans un journal, c'est important. Le consul général, quelle réaction tu vas avoir? Je suis étonné, stupéfait, mais il a pas c'est pas les déclarations qui m'intéressent. Ils ont les moyens de rendre cet argent. L'avocat qui est responsable, même dans un journal, il y a 3 mois de ça, un journal arabophone, le titre Omaret Mokhtar porte atteinte à l'Algérie. Révéler des scandales comme ça, je porte atteinte à mon pays. Il veut faire de moi là. Et en quel honneur ce bonhomme distribue des bons et des mauvais points.
يخرج من الحكومه الشاب هنا قال كيني جو بورت با اتنت مون بيي جامي جو نكسبتري جامي دونك سورا سان تساوي لهم فيها رومبورسي الشاب مامي مو يسارا سي كوم اون بانك تروح تزرتو لين بانك avec des arrêts de Yémen, si ton dossier, si tu n'es pas solvable, il est responsable. S'il veut défendre un dossier de prêt, oui, mais le connaisseur boursier, là, il est responsable. Ils vont le blâmer. Est-ce que c'est, parce qu'on a est-ce que c'est un don à c'est un pareil? Non, mais l'avocat qui commence à rembourser, c'est ambassadeur à Guéouard de Banque, donc c'est prêté. Et ça arrive, ils l'ont prêté, donc voilà. Alors, il y a تمثال اللي نظن أنا فيك ولا ذاك إني موسى كانوا المكافي سولفيتي تمثال السنة طريق يمثل في الدم de comme partie civile تروح même à l'Italie déposer plainte. Oui, mais c'est très simple. Le scandale financier, ça fait longtemps qu'on entend parler. Sonatrach 1, 3, 2, 5 et tout ça, ça concerne, c'est un problème algéro-algérien. Donc c'est l'Algérie, de Chine Chab, de Chitmour, un ministre, ça s'attaque dans son pays. Mais Smith, pour l'affaire à Milan, la justice milanaise, donc italienne, a révélé ce scandale, les noms, les machins, les sommes, les 420 millions d'euros, les Shakib Khalil et tout ça, machin. La première réaction, on s'est réunis, c'est de se porter partie civile en Italie. Donc on s'est porté partie civile, d'où on est reçu même par le procureur de Milan. Est-ce que Hacha le Mikafi est partie civile? Non, non, ils ne sont pas partie civile. En Italie, les seules personnes qui sont parties civiles, nous sommes deux associations en France. Donc il y a le Conseil national de M. Barache et le MCAF que je représente ici. Il n'y a personne d'autre. Donc on s'est porté partie civile. Ça a abouti, bien évidemment. On est reçu par le juge en charge de cette affaire à Milan, il n'y a pas longtemps, donc Fabio de Pascal. Pour information, c'est le tombeur de Berlusconi. D'ailleurs, il était fier de me le dire dans son bureau. Alors, il vous a convoqué, quelles sont les questions? C'est quoi notre rôle déjà? Est-ce qu'on peut apporter des précisions concernant les personnes, les biens et tout ça? Pourquoi on a déposé une plainte en simultané en France, donc à Paris? Il nous a montré la procédure italienne, comment se déroulent les choses. Donc, il boucle le dossier. Il y a deux juges qui vont prendre le dossier en main pour préparer le procès, bien évidemment, qui concerne un volet italien. Donc, le patron et les responsables du géant pétrolier italien, Eni, plus les pots de vin donc, concernant les Algériens, donc les Chakibri, tout ça, c'est au stade d'investigation, donc présumé. Mais par contre, les Italiens, quand ils lancent un mandat d'arrêt, ils ont lancé un seul mandat d'arrêt qui est celui de Farid Bdjaoui. D'ailleurs, la question se pose aujourd'hui même avec la police française. S'ils ont lancé un mandat d'arrêt international contre Farid Bdjaoui, c'est qu'ils ont des preuves. Donc les preuves sont établies. Il y a des biens. Donc l'Italie, vous êtes partie civile, il y a des Français. Non, il y a des Français quand même. En Italie, on est partie civile. Nous considérons que nous sommes des citoyens algériens. Donc, on veut savoir ce qui se passe, d'abord. Et s'il y a à récupérer quoi que ce soit, on a à la récupérer, à la rendre, évidemment, au peuple algérien, à la caisse de l'État. Mais en France, c'est différent. En France, on a saisi la justice française. Encore une fois, nous n'avons attaqué personne. La justice française, ce qu'on veut d'elle, d'ailleurs c'est abouti cette semaine, donc on est reçu aussi, c'est que les gens, les personnes impliquées dans ce scandale à Milan, nous considérons, nous savons, et c'est certain, d'ailleurs ça commence à se révéler, à se confirmer, c'est que ces personnes ont des biens immobiliers, ils ont des comptes bancaires. Ce qu'on veut de la justice française, c'est de saisir les biens de ces personnes impliquées à Milan et geler leurs avoirs bancaires en France. Pour l'instant, on s'occupe de notre justice française. Elle marche. Et, il y a des confirmations, des révélations, il y a des investigations importantes, d'où, par exemple, cette semaine, j'étais reçu, parce que il y a deux immeubles
Alors, tu as été reçu par la section de blanchiment d'argent de France. La section anti-blanchiment. Anti-blanchiment, pardon. Anti-blanchiment de Paris, bah voilà, qui est géré par le vice-procureur désigné pour ça, qui est Nicolas Baillot. Donc, nous connaissons des guides des Français, c'est pour bloquer, geler mais les avoirs. explique-moi, فهمي لكن خاطر جوست اللي تفرض قلنا ذي البيرو ماس باسكال تكتب لا سيكسيون انتي بلانشيمون تديكلار dans la presse comme quoi le nom de Chakib Khalil ولا حديث ديال الانتربول. Bien évidemment. alors que الساكيني نبلي كيسمي سيلا. D'ailleurs, j'ai confirmé d'ailleurs, suite à des appels téléphoniques avec des enquêteurs. Il m'a dit le bureau, donc on a fait le tour de la question. Il y a l'Algérie, donc le procureur de la République algérienne, M. Gharmati, c'est ça hein, Gharmati. que j'ai vu moi-même à la télé comme tout le monde. A déclaré il y a devant les Chakib Khalil journalistes. plus 8 personnes. Donc voilà, Chakib Khalil, sa femme, ses 2 enfants et toute une liste, dont Farid Bjaoui bien évidemment. Mais Naïd, non. Comment ça? C'est un procureur de la République à la télévision, derrière ce qu'il dit. Naïd, voilà ce qui se passe. Il me l'a dit 2 fiches Interpol. Il y a Omar Habbour et Farid Bjaoui. C'est tout. J'ai un non. Voilà. C'est tout ce qu'il y a. Interpol n'a rien reçu. Bon. J'ai suivi l'affaire même en Algérie, tout ça. Donc là, j'ai déclaré ça à la presse, évidemment. À Seguir, ou alors la presse algérienne qui parle. Mais tu sais parce qu'il y avait une rencontre à Oran, oui, l'Interpol. J'ai suivi ça. Donc je sais qu'il y a une rencontre Interpol et tout ça, Afrique, je crois. Hein. Mais. Oui, donc à Seguir, on m'a confirmé que tous les avis d'appel d'arrêt donc internationaux sont arrivés d'Interpol. Donc, pour l'instant, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, c'est confirmé. On m'a confirmé que j'ai insisté, Chakib Khalil aussi, oui, Chakib Khalil aussi. Donc, voilà, Interpol a toute la liste en question faite par le procureur d'Algérie. Alors, comment le fait de les Français pour saisir les biens qui sont concernés de l'affaire à Guinée son attaque. C'est-à-dire que les Français attaquent les biens XA, les biens XA, مثلا البجاوي مثلا هذا من شاكب خليل إذا شو ذا ودنا est-ce qu'ils ont aujourd'hui ce qui est saisi, ce qui est scellé, c'est 2 immeubles avenue d'Iéna dans le 16e. C'est avenue d'Iéna, derrière la vers l'Allemagne. Bon. Les quartiers chics. C'est des immeubles qui appartiennent à qui? À Farid Bjaoui. Plus une villa, grand standing, à Ramatuel, dans le sud de la France. C'est à Ramatuel. Saint-Tropez. Exactement. Alors, ça, c'est scellé. En plus, pour les saisir, c'est une gymnastique parce qu'ils ne sont pas cons, les gens qui font ce genre de choses. Il ne les a pas achetés à son nom propre. C'est des entreprises créées au Luxembourg, alimentées par Hong Kong, machin truc. C'est une gymnastique. Mais limite, c'est qu'ils ont prouvé que ça lui appartient. Il y a même, j'étais un peu étonné, d'ailleurs, Laurent Lionel, c'est sa mère. Il s'appelle Laurent Lionel. Donc il est ici, les affaires à Guinatas. Laurent Lionel, donc ces immeubles appartiennent à une entreprise créée au Luxembourg, bien sûr établi que ça appartient bien évidemment à Farid Bjaoui. Alors le fait il n'y a pas, c'est précis, il n'y a pas d'argent en compte au nom de Chakib Khalil. Il n'y a pas d'argent en compte au nom de Chakib Khalil. Sauf que il y a une société offshore, machin, qui a de l'argent et tout ça, machin. Ça, c'est en cours d'investigation, donc on ne peut rien dire pour l'instant. Alors les immeubles c'est des saisinatifs. Du moment que l'association qui ont déposé plainte. On va les récupérer. C'est l'association? Bien évidemment, qui c'est qui va les récupérer? C'est notre plainte qui a abouti. Nous sommes Algériens, on récupère les biens du peuple algérien. Est-ce qu'on va les garder? Non, c'est sûr que non. Non, si on récupère, c'est d'abord
Notre action, c'est, j'espère que ça va faire jurisprudence. وقاعد يستخدم من تدري مثل الشعب هذا نظر شويه تستحيل. Donc évidemment, ce que notre souhait, c'est que l'Algérie récupère cet argent. Et dans cette affaire-là, les Italiens يحبسني مع المناقين le géant pétrolier italien. Normalement, c'est على الأقل grade. Parce que tu sais ce qui s'est passé là en 2 minutes. Eni a eu des marchés en Algérie. تفهم؟ اما كنت راه تليفون يسوى 100 اورو اكثر الزنزار 80 اورو تليفون يسوى الشيء الجزائر يسوى 100 اورو باش اكثر الزنزار دونك لا جي ريكيبيرسيون اكثر الزنزار 80 اورو دونك الجزائر تخسر 20 اورو بصح يتفكرين 20 اورو على الجي صافي تكون مي فينالمون ليطالي a acheté ce téléphone à 80 euros au lieu de 100. Donc l'italien, c'est-à-dire les Italiens, ils ne jouent pas contre leur camp. Ils ont vendu le match d'avance. Non seulement ils ont pris de l'argent, ils ont fait perdre les perdants, bien évidemment, c'est son attraque. Son attraque, c'est le peuple algérien. Mais est-ce que vous avez des rapports contre la corruption? Est-ce que vous êtes ensemble dans chacun? Franchement, je ne les ai jamais eu. J'ai essayé de les contacter, j'ai lancé des appels dans la presse. Je ne les ai jamais vus, non, on n'a pas eu de contact. Et pourtant, c'est facile à nous trouver, Facebook et tout ça, on a un blog et tout ça. Non, non. J'ai lancé des appels même dès le matin, un peu partout. Non. Je souhaite rencontrer les gens qui font la même chose que nous. Par principe, on ne veut pas griller la politesse aux Algériens qui vivent en Algérie. Je considère que les affaires en Algérie, c'est les Algériens qui vivent là-bas. Et ce qui se passe ici, c'est à nous de le faire. La société civile doit s'organiser. Elle doit avoir son rôle. Autre chose qu'il faut préciser, on n'a pas vocation à devenir un parti politique. Donc on ne cherche pas le pouvoir. Non, on cherche à gêner le pouvoir. Dans tous les pays du monde, ça se passe comme ça. La société civile a son rôle. On dit la politique et la politique, on a des procès de la diplomatie, mais on va être au milieu. À chaque fois que quelque chose se passe, d'ailleurs on le dit, on va crier haut et fort. Chacun trouvera son compte. Avant d'essayer de faire quelque chose, ça se passe comme ça. Quand on a le livre de Lénine, il est révélé. Il faut révéler, il faut parler. Il faut toujours parler. Et justement, la suite, il y a un mandat d'arrêt international contre Chakib Khalid, contre Bedjaoui, Bedjaoui est Dubaï, Chakib Khalid est des États-Unis. Un mandat d'arrêt international, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, ces États, les États-Unis d'Amérique, Chakib Khalid est là-bas. Dubaï, donc les Émirats arabes, ça fait Bedjaoui. Déjà, on a écrit à l'ambassadeur des Émirats arabes à Paris. Voilà. Le pouvoir donc le gouvernement qui extradit Farid Bedjaoui et Artmour Tissal qui le cherche. Je ne vois pas. On se pose la question. Pour l'instant, on a demandé audience et l'ambassadeur, on lui a écrit, on attend. Ça fait une semaine. L'ambassadeur des États-Unis à Paris, on va le saisir de la même manière, on lui demandera audience et on lui demande, on sait les détails de notre plainte et les mandats d'arrêt lancés par l'Algérie, on lui demandera d'extrader Farid Chakib Khalid donc en Algérie. On est dans notre rôle. La société civile doit parler. Soit on s'étonne. Les Émirats, donc la on va voir comment on peut faire, Madame Glouhine. On va faire de la pression. Elle a quand même, quand on a des histoires, c'est que tu es ministre, elle a un mandat d'arrêt international. Est-ce que ça va être vraiment, tu auras une suite? C'est l'affaire Khalifa, mais il n'y a pas de suite. L'affaire Khalifa Kamel, la société civile s'est tue. Le coin de l'affaire Khalifa Soura, on aurait fait scandale aussi, parce qu'on aurait récupéré. C'est pas trop tard, l'affaire Khalifa.
L'affaire Khalifa, ce n'est pas trop tard. D'ailleurs, le procès repoussé d'année en année. L'affaire Khalifa, on a notre mot à dire. D'ailleurs, on est en train de travailler dessus. Il y a des biens ici. C'est ambigu et c'est flou. Qui a récupéré les biens de Khalifa à Paris? À Paris, je parle de Paris, je ne vais pas ailleurs. À Paris. Qui a récupéré ces biens, ces aéronefs et tout ça? On ne sait pas. L'argent qui est en banque. Il y a aussi des victimes, des citoyens algériens qui ont perdu des sous. J'en connais, tout le monde en connaît. On est en train de voir comment on peut faire dans ce dossier aussi, toujours en France. En Algérie, ce n'est pas à nous de le faire. Il y a des Algériens en Algérie. Il y a 35 millions d'Algérie, donc nous connaissons, on veut tracer le chemin. Mais le procès Khalifa, personne comme nous ne s'est levé. Mais sur un, notre but, c'est de provoquer une jurisprudence. Il n'y a pas que ça. Hein. On a à révéler encore des dossiers. On ne veut pas tout faire. On va aboutir dans cette affaire cette année et puis, Inch'Allah, on va essayer de voir ce qui se passe. Mais quand même, les sources d'information, c'est bien de révéler, mais les sources d'information, c'était oui. Mais l'affaire de mamie, c'est ضرب سيدي فكان. C'est là كذا ضرب. Mais on s'est provoqué. une école d'investigation. Je fais que ça. Je détiens des Hakam Air Algérie. Il y aura le Souran, c'est bien d'avoir une structure et d'informer. Je suis aujourd'hui gagné des dossiers anonymement. Et Souran, même à l'intérieur du syndicat d'Air Algérie, je reçois des documents internes à l'entreprise concernant par exemple la construction du siège d'Air Algérie à Alger. C'est terrible. J'ai des dossiers comme ça, mais d'ailleurs, je veux les révéler. Mais ça ne sert à rien de les révéler. Ils ont même pris un bureau d'études au Liban. Les architectes il y a des bureaux d'études qui sont morts. C'est le bureau d'études qui peut s'appuyer sur un bureau d'études aux États-Unis, en Belgique, en France, en Italie. Justement, est-ce que le fait que les dossiers, est-ce que des fois, tu as l'impression il y a des gens qui cherchent à négocier, il y a des gens qui ont sous comment ça se passe? Parce que des fois, mais il y a des gens, il y a des menaces, il y a des gens qui disent c'est trop dangereux, on sait que c'est trop dangereux. Mais cherche à négocier quoi? Il y a des gens qui veulent avoir l'information. Des fois même c'est énervant. Je vais vous prêter ma bouche pour insulter, pour dire. Mais dites, il faut dire, il n'y a pas que moi. Enfin, moi, donc notre mouvement, je suis le porte-parole. Je ne suis pas tout seul aussi. Justement, le mouvement, est-ce qu'il y aura le fait avec les juges d'Italie, avec le responsable de la section anti-blanchiment d'argent, est-ce qu'il y aura la suite? Non, pour le moment, c'est juste un entretien pour savoir l'objectif de l'enquête. Ah non, mais bien évidemment, il faut, étape par étape. Notre plainte a abouti. Donc, il y a concrètement des preuves et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à sceller des biens et tout ça, et des fermetures de comptes aussi. Mais bien sûr qu'il va y avoir un procès. Ce n'est pas le procureur, il y a un juge qui va juger, qui va bien évidemment saisir à ces gens-là ces biens-là, et on récupère. On récupère, c'est-à-dire, c'est pour l'Algérie, c'est l'Algérie qui récupère les biens. C'est-à-dire, autre chose, les gens ne savent pas parce que chaque Qaran s'attaque France, Zahir et France. Ils vont nous coller encore une étiquette, on joue contre notre camp. On joue on ne vend pas le match. C'est-à-dire, le fait d'attaquer ces gens-là en France, on a attaqué l'Algérie. C'est tout à fait le contraire. Mais imagine, si le MCAF n'a pas déposé plainte pour récupérer ses biens, donc mal acquis, des personnes, bien évidemment, impliquées dans ce dossier. Mais la justice italienne, d'ailleurs le procureur de la République, Fabio De Pascal, il me l'a dit. Il est de M. Aït Mokhtar, il est de moi, je suis payé, je suis procureur de la République. Oui, je sais, il est de mes procureurs de la République italienne. Fama.
Donc il récupère de l'argent pour la République italienne. C'est son employeur. C'est lui. Puis, bon, question de fierté. Mais nous connaissons d'ailleurs, à un moment donné, il était un peu étonné. Pourquoi? C'est parce qu'on va récupérer l'argent du peuple. Le peuple. Mais normalement, c'est son attraque à Mais son attraque à Kamalina, c'est son attraque à droit. Son attraque, je veux bien qu'ils se mettent en partie civile, mais c'est pas moi, je ne suis pas le patron de son attraque. Et ils ne m'ont pas délégué non plus son attraque. Nous connaissons, si on récupère, c'est pour la caisse du peuple. Son attraque a perdu de l'argent. Il a un téléphone qui soit 100 euros. وكذا كيس تدخل الفنادق خدم لي مارشي هاكا دي زيطاليان زنزن 80 سر ديال سون اتراك تخسر 20 euros d'office d'avance plus point les pots de vin. T'as compris? L'Algérie a perdu dans deux choses. Et les Italiens, du géant italien, il a cassé les galons. Ils ont acheté quelque chose qui coûte 100 euros, on dit 80 euros. Donc ça arrive à l'Italie. C'est vrai. Et donc son attraque, c'est à eux de voir. D'ailleurs, je suis étonné. La justice italienne nous convoque. La justice française marche, elle nous convoque. La justice algérienne ne nous a jamais parlé. Mais quand même, c'est ce qui est du fait, parce que vous êtes partie civile de l'Italie, donc automatiquement, à être convoqué, les Français, vous avez déposé plainte. Je suis algérien, je suis que algérien. Donc, dans cette affaire, je n'ai fait puis. Mais là, la justice algérienne, réellement, c'est vrai, on a des choses à dire. On n'est même pas soutenu. Évidemment. La justice, il faut de l'argent. On paye. À l'Italie, il faut payer. L'avocat, il faut payer. L'investigation, il faut payer. Les rendez-vous, il faut payer. Il faut faire ton travail, il faut payer. La justice algérienne, par respect, écoutez, la justice française, ils sont curieux de savoir ce qui se passe. Je suis étonné. Il me dans le bureau du procureur de Milan. J'ai vu les pièces qu'on a fournies ici avec le tampon procureur de Paris chez eux. Comment ça se fait on travaille ensemble, monsieur. D'ailleurs, l'équipe qui nous ont reçus, même ce matin au téléphone, il dit voilà, on va demander la collaboration de la justice algérienne. Tout à l'heure. Il dit au téléphone et tout ça, c'est là qu'il m'a confirmé qu'il y a même un Chakib Khalid qui dit. Mais كل شيء شد justement à l'affaire il a قاعد d'abord de la justice italienne. Non. Italienne. D'abord la justice algérienne. Non. On n'est pas les Italiens c'est que le grand l'INI les Italiens خمن ديال l'enquête سي وفات بالليك بجاوي يبغي يدري من pour l'Italie. Non, c'est un marché italo-algérien. Voilà, mais c'est les gagnants dans l'affaire. L'Italie. Non, l'Italie est gagnante. Bien évidemment. Bedjaoui, il a les bouts de vin, il boit de ça. Bedjaoui aussi a gagné. Bah oui. Oui. Donc l'affaire en elle-même, elle s'adir. Mais que elle parce que pour saisir si bien, et que ça a des France. Mais non, c'est pas l'Algérie qui va les saisir. C'est la justice italienne qui va tout saisir avec la justice française pour les biens en France et on récupérera en France, c'est certain. La justice française, c'est nous qui l'avons fait fonctionner. La justice, c'est une machine. La justice française, elle ne s'est pas mêlée. C'est nous. Oui, c'est nous qui l'avons provoqué. Totalement la France, pourquoi elle va se mêler? C'est pour ça que c'est attaqué les Français. On a attaqué pour récupérer les biens des gens impliqués en Italie. Mais l'Algérie, il y a un procès qui juge. L'Algérie va... Le mandat d'arrêt international, oui. Donc, Interpol, c'est le procureur de la République algérienne qui gagne. Celui de Chakib Khalid, oui. Voilà. Farid Boujaoui, c'est l'Italie. Et l'Algérie aussi. Voilà. Donc, il a قاعد يتفهم باش يبداو هنا يعدي الشرع. À partir de là, le jugement, elle a différent de الحكم بعد غالي بيان. Mais c'est deux justices différentes. L'Algérie n'a pas à juger Chakib Khalil pour les biens d'ici, pour les pots de vin. C'est beaucoup plus grand que ça. Oui, c'est carrément dilapider les biens de l'État, du ministre et tout ça. C'est énorme. C'est pas... Mais en Italie, on parle que des biens, des pots de vin. C'est interdit le blanchiment en Europe. Mais l'Algérie, c'est beaucoup plus profond que ça. Attends, ils ont vendu le match, donc c'est très grave. Et moi, je ne veux pas aller. Enfin, la justice algérienne fait son travail, c'est pas mon problème. Mais réellement, parce que la question de est-ce que réellement il y aura une suite
نغضب بارسلل. Non, en France et en Italie, c'est certain. Ils ne peuvent pas reculer. Ça y est, l'affaire est enclenchée. On a scellé des biens. Donc, ils vont les saisir, c'est tout. Pour prouver que cet argent vient à partir des pots de vin d'Italie, donc c'est un argent sale. C'est un bien mal acquis. C'est ce qu'on prouve, nous connaissons. Après, pourquoi ces pots de vin sont pris au dépend de l'Algérie? C'est à l'Algérie de le faire. Non, هذاك c'est beaucoup plus touche البجاوي. Bjaoui, خليه aussi. Mais de l'Italie, les bien sûr, juste beaucoup plus بجاوي. Oui, les biens, c'est pas. Il y en a d'autres. la Il y a toute une liste. Toute une liste. Le chemin est facilité par le ministre en question. Toutes les rencontres entre Bedjaoui, Shakib Khalil, que ce soit à Paris, à l'hôtel Georges V, à l'hôtel California, à Milan, avec les dirigeants de l'INI, la justice italienne, le patron du géant italien a tout avoué. والإيطالي ما راك تفهم لي جوج جينيرال ديالنا 7 غورات تفهم لك 7 مارنتين غورات قالوا يضرب هذاك دونك il a tout avoué le dossier روحان كان تسدى من d'après d'ailleurs. Et ça c'est venu par dénonciation. C'est pour ça que je le conseille à tout le monde, le livre de Lénine, le communisme, que faire? Révéler. C'est pour ça que les contacts entre personnes, des fois, attirés dans une entreprise, c'est pour ça que c'est dangereux un peu partout. Donc après, il dénonce. En Italie, à l'intérieur de Eni, ça s'est passé comme ça. C'est une dénonciation interne. Et quand ça arrive aux mains de la justice italienne, il est impitoyable. Le géant, que c'est le monstre de Fabio de Pascal, ça ne rigole pas. Il n'est qu'ici, monsieur, c'est la justice. Il y en a une d'ailleurs, il y avait les deux portraits des deux juges italiens assassinés. La justice, on l'a payé très cher ici. D'ailleurs, c'est là qui m'a dit, Berlusconi, c'est moi qui l'ai fait tomber. Ici, rien ne bouge. Tout le monde paye. Donc après l'Algérie, ce qu'elle fait, c'est bien que l'Algérie réagisse. Reste encore une autre chose, ce n'est pas une accusation. La justice algérienne, elle a réagi après avoir vu la justice italienne partir. Voilà. Il est temps. Le procès Khalifa, quand il y a une justice étrangère qui s'est mêlée dans cette affaire, on aurait peut-être vu autre chose. Donc voilà. Enfin, notre but, ce n'est pas de régler tous les problèmes, parce qu'on a beaucoup. On a 200 ans pour régler ça. J'espère que je vois l'avenir. Le passé, je ne suis pas rancunier, j'ai appris que la justice, ce n'est pas régler des comptes non plus. Si ça peut faire jurisprudence, à ce que les gens, à tout ça, à ce qu'il y ait de la transparence dans tout. Quand on réclame, à Kazaran par exemple, au lieu de danser dans la réelle manifester tout ça, est-ce qu'on peut ouvrir un débat sur le transport aérien? Est-ce qu'on peut avoir un audit de la compagnie Air Algérie qui est une entreprise publique? Il n'y a rien de normal qu'un citoyen demande un débat. Soit on est une association, on est un mouvement. Si on demande un débat sur telle ou telle chose qui fonctionne mal d'ailleurs, c'est la vie de tout le monde, et je ne vois pas ce qu'il y a de mal. Les enquêteurs français, donc ils me l'ont dit tout à l'heure, même quand ils m'ont reçu, ils vont demander la collaboration de la justice algérienne. C'est-à-dire, même Naïd Matsdouf, ils sont en train de faire les démarches et tout ça pour les contacter. Et les Algériens, s'ils veulent collaborer, c'est une très bonne chose. De toute façon, le fait de lancer un mandat d'arrêt contre une personne, c'est que tu lui reproches des choses. Tu as au moins des preuves. Donc, s'il lance un mandat d'arrêt contre Ougadagui, c'est un Khamendagui, il fait déjà. Si Kazen Darnouna une semaine. Donc, ça, ils sont pris à la gorge. Donc, sinon, pourquoi tu lances un mandat d'arrêt contre ces personnes? Parce qu'il y a joué. Non. Donc, j'espère que la justice algérienne collabore. Et mais ça, on a dit qu'on a هكا وقت سمعت هذاك اللي غتسيدو كليا نون لامكاف مازال تكمل من ذاك الشاكي من ذاك اللي غتعرض ماده فما هاث ان دايلا الذي شوفي دي سلوغنجا مي غتسمكت هذاك الدور تي عدان انا ساونا ود تسند غير ذاكيني انا ثلاث سيكسيون اونتي بلانشيمون دارجون اكيد انا فيك الجوج دي ميلان il vous a convoqué en tant que partie civile de l'affaire هذا وتمسلايم وذا شو كان على حسابك هذا سقسي غنقالو قلت ملي تاكينا تمثال الشباب تيكيني يا طرد نوندي الى انكيت تجهيد
اسكو سي اون افير زعما تفروا رابيدمون غتطول؟ Non, tu feras rapidement. Et il y a tout est clair. Quand tu t'attaques à des biens des gens impliqués dans un scandale, il est allé Vanen. Tout est dit. Les biens sont des Vanen. Ils ne pourront même pas. D'ailleurs, une précision, c'est que Farid Bjaoui a essayé de se soustraire de la villa de la Matuelle. La villa 6, il a essayé de vendre ses parts. Donc, c'est fait, mais juste à temps. Donc, il n'y a rien qui a bougé. Il n'y a pas de versement, il n'y a rien du tout. Donc, c'est encore une preuve tangible. Mais ce n'est pas à son nom, c'est au nom d'une société. Il n'achète pas à son nom. Il va créer une entreprise à Hong Kong. Plus une offshore au Luxembourg. Il y a des versements qui arrivent. Après, tout ça, et l'entreprise qui gère réellement l'achat, ça va à Paris. Donc, comment l'argent est venu? L'argent, il part d'Italie d'abord, dans une entreprise. Pourquoi il est parti ici? Donc, il y a quelqu'un qui les a dénoncés. Oui, mais c'est une mafia financière, donc ils savent ce qu'ils font. Tu crois que tu vas t'accaparer comme ça de 163 millions d'euros canadiens. Ils travaillent, c'est des gens qui ont des équipes à travailler pour ça. Sauf qu'ils ont des gens comme nous, ça va se barrer. Merci Amrat Mokhtar, coordinateur du MCAF. Du MCAF, Mouvement citoyen algérien de France. D'accord. Ok, merci, puis à la prochaine fois. اشكر عليهم كل ما ديفان الحاجه يلي ونتي دي صح ووال اكل بدا وال غف لقديش تخدم في دوك لي غيني ذاك دي فرنسا وكل ايطاليا من ذاك ديبوزي بلانت بو بارتي سيفيل غادي ليطالي دي ميلون التي سولا سنيد غادي الجوج ديالنا يمستيسن ذاك دي فرنسا دورتي الزرين يعدان غا لا سيكسيون اونتي بلانشيمون دارجون انا دانتي خمد لور تيمونياج غف مساتاكين كذري منك شدن اما تمسات شاكيب خلينا كنت جاونا تمسات الشاب مامي مشى اكن تغزف طيب والقرارات ديالي واس تيدتي بوس هذا دفان خاص ولا ما غتضول جاكم على الخير ارتيكت النظام